On va donc ici se retrouver avec une vidéo très particulière, comme j'aime bien le dire aussi sur Instagram. La transparence amène à la confiance. Alors, une petite parenthèse, même si de base je voulais faire cette vidéo depuis un bon petit moment, mais je savais pas trop comment l'aborder. Je sais toujours pas vraiment comment l'aborder pour être transparent avec toi. J'ai pas de script ou de notes. Peut-être que je vais oublier certaines informations. Mais je pense que c'est assez important, sachant que la chaîne YouTube a dépassé aussi les 200 000 abonnés, que je fais de plus en plus aussi de vidéos, il y a de plus en plus de collaborations sur ma chaîne YouTube. Le but aussi, bien sûr, de cette vidéo, c'est d'être totalement transparent avec vous. Et comme je te l'ai dit au tout début, la transparence amène à la confiance. Pour les gens qui me connaissent en vrai, ils savent comment je suis aussi, bien sûr. Et pour les gens qui me suivent aussi sur Instagram, je te recommande de me suivre sur Instagram si jamais je fais pas mal de stories, etc. Et donc, je suis assez transparent, etc. Et pour moi, être transparent, ça permet d'amener une forme de confiance aussi. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Récemment, et donc si tu veux, c'est un peu le petit déclic qui m'a donné aussi encore plus envie de faire cette vidéo-là. Eh bien, j'ai passé un petit examen. Donc c'est le certificat de l'influence commerciale, ici responsable par l'ARPP. Alors c'est une petite parenthèse. Donc ici, autorité de régulation professionnelle de la publicité. Alors, c'est une petite parenthèse parce que cette vidéo, j'allais la faire quoi qu'il en soit. Voilà. Et donc j'ai passé ça récemment, qui permet globalement, en tant que youtubeur, influenceur entre guillemets, d'être plus responsable et que quand tu travailles avec une marque, de connaître déjà qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, et surtout avec le public, avec les gens qui regardent tes vidéos, globalement tu peux pas non plus tout dire, tout faire, etc. Et donc ça permet, on va dire, d'encadrer tout ça. Et prise de conscience aussi sur les responsabilités, etc., l'écologie, enfin voilà. Franchement, c'est une belle formation que je recommande pour les gens qui commencent à être ce qu'on appelle influenceurs, commencent à avoir de l'influence, etc. Ils donnent plusieurs définitions d'ailleurs dans leur formation. Moi, si tu veux, de base, je voulais faire cette vidéo depuis un bon petit moment, puisque, bon, c'est vrai que cette chaîne YouTube, je suis super content, elle prend de l'ampleur. Il y a aussi de plus en plus de demandes de collaboration, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui me contactent. Et Christo, est-ce que tu serais pas chaud par exemple, de faire une petite vidéo sur ce produit-là? On développe ce produit. Ça peut être des aspirateurs robots serpillères, des aspirateurs serpillères, des aspirateurs, des robots tondeuses, des robots piscines, ça peut être des vidéoprojecteurs, tu vois, j'en ai là. Ça peut être vraiment plein de produits que des marques proposent de m'envoyer. Et donc c'est pas nouveau, ça fait des années que je fais des collaborations aussi sur ma chaîne YouTube. Et en fait, si tu veux, ça fait ces derniers mois où j'ai quand même une augmentation de demandes de collaboration. Et en fait, si tu veux, donc ça n'a rien à voir là avec ce que je t'ai dit en intro un petit peu, où je suis très fier de moi d'avoir le certificat ici ARPP. Autorité de régulation ici professionnelle de publicité. C'est vraiment en fait ces derniers mois où forcément j'ai de plus en plus de demandes de collaboration, et en fait je me retrouve confronté ces derniers mois à faire des sortes de, je sais même pas comment dire, confrontés dans des situations délicates ou vraiment tête contre tête, tu vois, avec certaines marques qui veulent tout simplement soit faire la promotion par exemple d'un produit défaillant ou qui marche pas très bien. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur ça, c'est que quand le produit, et c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois ils me posent la question, mais Christo, pourquoi tu présentes que des produits qui sont super bien, top, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans un premier temps, quand je reçois un produit, je le teste, tout simplement. Et que quand je vois que ça ne va pas trop, c'est souvent malheureusement avec les marques qui débutent, le produit n'est pas conforme, ne répond pas aux exigences, aux fiches techniques, aux caractéristiques, je présente pas le produit. C'est ça qui est déjà de base. Donc c'est pour ça, et moi ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo YouTube, ça demande 2 à 3 semaines à se faire. Il y a du travail derrière, on se rend pas compte, mais vraiment je suis tout seul globalement. Alors j'ai un ami graphiste qui fait les petites vignettes, et voilà, mais globalement si tu veux, moi je me retrouve tout seul, je travaille du lundi au dimanche, donc voilà, après je suis pas là à me plaindre, je suis super content, je vis de ma passion, c'est le plus important, mais si tu veux, ça demande quand même une grosse organisation, beaucoup de travail, on compte pas le nombre d'heures, franchement j'en sais rien, pour moi 7 sur 7. Le dimanche, je me réveille, voilà, en ce moment c'est 7h30 à peu près, voilà. Bon, je déjeune et tout, et vers 8h je démarre le boulot, dimanche. Donc faut bien comprendre ça. Pour revenir, donc il n'y aura pas de montage aussi, comme ça on reste vraiment
le plus transparent, comme ça il n'y a pas de montage, pas de musique, pas de, tu vois, on met pas tout ça. Et si tu veux, donc pour revenir sur le sujet, quand voilà, le produit me convient pas, et ça a été le cas hein, récemment, j'ai reçu un robot piscine, il y avait un des deux moteurs qui marchait pas, et je leur ai dit, bah écoutez, je peux pas présenter un produit, et donc ça c'était avant la RPP, hein, l'autorité de régulation professionnelle, site publicité, que j'ai actuellement la certification depuis je crois hier. Si tu veux, moi de base c'est éthique, je reçois un produit, marche pas, je le présente pas. Et donc il y avait un robot piscine récemment, je vais pas te citer de nom de marque, parce que normalement tu peux pas trop faire ça, t'as pas trop le droit, donc là je vais pas citer de nom de marque. Récemment aussi, il y a plusieurs mois, j'ai reçu 2 batteries. Bon bah les 2 batteries ne fonctionnent pas de mon côté, des batteries donc ici pour panneaux solaires. Bah j'ai pas présenté. Et donc je suis en confrontation avec la marque, forcément. La marque elle me dit bah Christo on t'envoie les produits Exto, fais une vidéo dessus, et bah, moi je dis bah non, ça marche pas. Voilà. Ou alors je fais une vidéo mais globalement bah, je vais donner mon avis, tout simplement concernant le produit, mais il sera pas bon. Et si tu veux, vraiment pour que tu comprennes, c'est que moi je vais pas travailler 2 à 3 semaines, les gens comprennent pas pourquoi je sors pas une vidéo où je critique un produit. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je vais pas travailler 2-3 semaines sur une vidéo pour critiquer un produit. Voilà. D'une start-up ou d'une... Enfin je suis pas comme ça. Moi je vois pas l'intérêt. Tu vois c'est un peu comme d'autres youtubeurs ou des gens qui critiquent d'autres gens. Moi j'ai pas le temps de passer du temps à critiquer ce que font les autres, etc. Je trouve ça useless, il n'y a pas pour moi d'intérêt. Je prends du temps pour moi, pour la créativité, pour partager. Par contre, de là à détruire quelqu'un ou à faire une vidéo pour critiquer le produit, voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Donc déjà, ça c'est... Si s'il y a des produits, enfin des produits déjà que je te présente pas, c'est parce que je les ai testés. Pour moi, c'est soit pas conforme, etc. Et donc forcément, je suis en confrontation avec la marque, mais ça me regarde avec la marque. Voilà. Soit sinon, ça m'arrive aussi où je reçois des produits et il y a des choses qui ne vont pas. Mais je le dis dans la vidéo, c'est-à-dire je donne des points positifs et négatifs. Et donc forcément, ces parties-là, si tu veux, bah, ça déplaît un peu aux marques. Où les marques, souvent, après, il faut essayer de se mettre de leur côté, ils veulent forcément, entre guillemets, embellir leur truc, tu vois, pour vendre leurs produits. Mais c'est à moi, en fait, si tu veux, et c'est pour ça que cette vidéo, je voulais la faire, et j'ai eu ma certification hier, mais si tu veux, ça n'a pas vraiment de lien, parce que pour moi, c'est éthique, où, ces derniers mois, je me retrouve en confrontation avec des marques, parce que j'ai envie de laisser des séquences de vidéos où il n'a pas tout fait, etc. Et donc, je me tape contre eux, par moment, vraiment, coup de tête, hein, des deux côtés, on s'envoie hein, les balles de ping-pong, tu vois, ça, voilà, pas agréable de mon côté, parce que c'est pas mon travail pour moi non plus de me rentrer dans des litiges avec des marques, mais je tiens tête, et en fait, cette vidéo, c'est pour te donner, en toute transparence, les informations concernant ma chaîne YouTube, sur la partie dont souvent on ne voit jamais, c'est-à-dire que moi je te partage un petit peu le inside et ma manière de penser, surtout le côté éthique, et que globalement je sors la vidéo et actuellement j'essaye de moins faire de montage vidéo si possible pour garder la vidéo la plus naturelle possible et avec l'esprit critique. Le truc qui ne marche pas quelque part, etc., bon bah il faut le mentionner. Et ça fait partie de l'équilibre d'un produit, ça peut pas être parfait non plus, tu vois, vraiment il faut comprendre qu'un produit, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses tout simplement. Et donc il y a des entreprises qui jouent pas trop le jeu, ou qui me demandent de modifier des séquences de vidéos. Alors quand je te dis ça, parce que souvent la vidéo je l'envoie en privé à la marque, qui regarde, qui me donne un petit droit de regard, mais souvent après je publie. Qui me demandent, alors des fois quand ils me demandent de modifier, en fait souvent c'est quand je donne une mauvaise caractéristique, une mauvaise appellation de la marque, tu vois, c'est plus des trucs comme ça qui peuvent modifier, mais il y en a récemment un robot tondeuse. À tes souhaits, c'est ma copine. Hazelwood. Et voilà, et si tu veux, il y a des marques qui respectent pas ça. Et donc récemment, un robot tondeuse, où ils m'ont demandé de supprimer... et donc en fait, vu que j'ai de plus en plus de collabs, ça arrive de plus en plus. Voilà, petite parenthèse. Donc robot tondeuse, ils m'ont demandé de supprimer des bips sonores que le faisait le robot tondeuse. Ils m'ont demandé de tout simplement... j'ai fait un test de détection d'obstacles en mouvement. Donc moi en train de bouger, ça n'a pas marché. Dans la vidéo, je le filme, je le dis. Et la marque n'est pas contente. Voilà. Et donc je me suis retrouvé pendant un mois et demi
en train de s'envoyer des mails, etc. Eux en train de m'incendier, etc. en me disant t'as envoyé le produit, etc. Tu dois dire voilà. Et moi en train de leur dire mais ce que vous faites c'est pas légal, vous n'avez pas le droit. Moi je teste un produit, je dis ce que je pense concernant le produit, je donne mon avis. Et derrière, bah, dans la vidéo, oui, détection d'obstacles, voilà. Alors après, ça peut m'arriver où je modifie, ou par exemple, imaginons ils font une mise à jour, tu vois, c'est une jeune startup, donc ils font une mise à jour, ils me disent ah bah ça remarche, etc. Je peux par moment modifier, etc. et dire bon allez, il y a une mise à jour, ou je reteste le produit, ça marche. Mais voilà, je pars du principe, tu m'envoies un produit, je le teste, bon bah voilà, ça marche pas sur le moment, ça marche pas sur le moment, tu vois. Et donc là, la vidéo certainement sera publiée aussi, ou aura été publiée. Je sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo, mais elle sera publiée. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu vois, je suis déjà à 10 minutes sur ma chaîne YouTube. Et dans l'introduction, je vais expliquer que la marque n'a pas joué son rôle, ou elle m'empêche d'être transparent. Et si tu veux, je sors la vidéo sur ce robot tondeuse où ils ont voulu que je supprime les séquences, je l'ai pas fait. Mais pourquoi je publie la vidéo? Parce que c'est 2-3 semaines de travail. Voilà, moi ça me demande 2-3 semaines pour faire la vidéo. Et moi je suis content de faire des vidéos, tu vois, c'est un plaisir. C'est m'empêcher de créer, m'empêcher de partager une vidéo sur un robot tondeuse. Qui en plus de ça est bien de base, mais finalement voilà. Ils ont voulu supprimer toutes les séquences. Je leur ai dit non. Voilà, c'est comme ça. Bon, pas content, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment, si tu veux, bon, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de... Ça fait longtemps que je voulais en parler, faire cette vidéo-là, comme ça, je pense que je vais la laisser sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Comme ça, les gens auront accès à cette vidéo-là et à ma transparence. C'est-à-dire que pour moi, je teste un produit, il y a des défauts, je vais le montrer en fait, voilà. Après, sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que souvent, je travaille avec des grosses marques parce que bah, déjà, j'élimine toute la partie... Bah malheureusement, souvent, alors je travaille avec des petites startups, mais souvent, il y a souvent beaucoup de problèmes. Donc, tu vois, souvent je travaille avec les grosses marques, etc. De robots aspirateurs, robots tondeuses, donc forcément, il y a moins de problèmes. Il y a beaucoup de choses, l'application souvent est bien meilleure, le hardware, le produit est bien meilleur, le software aussi. Mais je le dis quoi, quand il manque quelque chose et tout. J'essaie de le dire de plus en plus, c'est-à-dire voilà, si je vois des trucs, j'essaie de penser aussi aux gens comment ils penseraient au truc et quelques points négatifs, tu vois. Même si moi, il y a des produits, franchement, je trouve ça génial. Tu vois, là, j'ai reçu une sorte de robinet connecté extérieur, j'adore. Moi, j'essaie de trouver un défaut, bah, il n'y a pas de pile. Voilà, je le dis dans la vidéo, voilà, il n'y a pas de pile. Ils fournissent pas les piles, pour moi, c'est extrêmement important. Ça marche avec pile, tu fournis pas les piles, bref. Donc voilà, donc j'essaie d'être le plus transparent, le plus honnête. Et c'est aussi ça, le but de la certif, c'est pour ça que je t'en ai parlé de cette certification. En fait, on peut, d'ailleurs, il y a mon profil sur leur page de la RPP. Bon, ça fait plaisir d'être dessus, mais même en dehors de certification ou pas certification, c'est éthique en fait. Voilà. De toute façon, il y a toutes les conversations par mail, etc. Hein. Moi, si je les garde, et puis il y a des marques, voilà, je leur dis globalement, bah écoutez, non, c'est pas possible, etc. Je respecte, bah, déjà, c'est des lois, etc. C'est mon devoir, tout simplement, de garder une forme de transparence et d'honnêteté, en fait, et être responsable. Voilà. Il y a des marques qui jouent le jeu, qui acceptent ça, et il y a d'autres marques qui le jouent moins ou pas du tout. Et donc, je vois aussi ces derniers mois où j'ai de plus en plus de demandes de collaboration, où bah, je suis confronté à des situations où les marques veulent que je dise que du bien de leurs produits, et je leur explique que non. Et donc, de ce fait, il y a plein de marques avec qui je travaille plus. Voilà, je te dis clairement. Après, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui m'envoient des produits, etc. Mais il y a beaucoup de marques avec qui je travaille plus, que je présente plus. Je trouve ça dommage. Voilà, parce que ils aiment pas, en fait, globalement. Et ça se met dans des situations de litige avec la marque, etc. Donc, c'est comme par exemple une entreprise qui m'envoie, comme ça j'essaie de tout donner dans cette vidéo, une entreprise qui m'envoie un produit. Je reçois bon là j'ai pas de carton, mais je reçois le carton, mais endommagé. Et je leur dis bah non, c'est pas possible. Tu vois, c'est comme quelqu'un il achète le produit, sauf que moi je l'achète pas. La marque me l'envoie, pour être transparent avec toi. Donc derrière, moi je reçois le produit endommagé, le colis, il n'y a pas un bon packaging, quoi. Tu dois bien l'emballer. Tu vois, donc il y a plein de trucs que les gens ne voient pas forcément. Bah, parce que vous regardez le résultat, ce qui est normal, vous regardez mes vidéos. Et donc, c'est finalement la finalité de la chose, tu vois.
parce que ça a passé un peu tous mes process, ma grille, tu vois. Je reçois un produit, il est mal emballé, je le reçois dans un état pitoyable, je donne souvent une deuxième chance à l'entreprise. C'est vous me renvoyez le produit bien, sinon on ne travaille pas ensemble. Voilà. Et peu importe qui c'est, peu importe qui c'est. Voilà. Et voilà, il y a un minimum de respect envers moi et surtout envers le public, c'est-à-dire les gens qui me suivent. Ouais, t'achètes un produit, t'as pas envie de recevoir le produit dans un état pitoyable. Ok ? Donc ça aussi c'est cohérent, mais ça c'est des choses que je vous en parle pas forcément, ou un peu sur mon compte Instagram. Voilà. Ça m'est arrivé récemment, tiens, comme ça je te redonne un exemple. J'ai reçu un vidéoprojecteur, j'ai un énorme trou dans le carton. Alors, ils m'ont dit c'est dû au service logistique, etc. J'ai dit ok. Et moi, en tant qu'utilisateur, consommateur et tout, tu peux pas accepter un produit comme ça. Vous me renvoyez le produit. Je vous laisse une deuxième chance. Souvent, je travaille comme ça. Et après, je regarde le packaging, la marque, les avis sur leur site. Souvent, je travaille avec des grosses entreprises, donc comme ça, je sais que je suis tranquille. Je travaille actuellement, ça arrivera prochainement sur ma chaîne, où ça a été publié en fonction de quand est-ce que tu regardes, avec TCL. TCL pour des vidéoprojecteurs. Ça fait partie, je regarde tout, voilà. Bon, après, c'est une plus grosse marque, donc forcément, le packaging, comment ils m'envoient, ils ont de l'expérience, donc forcément... Voilà, actuellement je travaille avec Samsung, je regarde, etc. Je prends mon temps, tout, voilà, etc. etc. Et c'est des très grosses marques là. Donc voilà, j'essaye de mettre en place le plus possible une forme de transparence, un côté éthique qui sera le plus possible appliqué sur ma chaîne YouTube. Donc c'est plus une vidéo que je voulais faire pour les gens qui me suivent. En fait, je pense que chaque YouTuber devrait faire ça, qui travaille beaucoup avec les marques comme moi. Pas de tabou. Tu vois, pourquoi un tabou? Non, je reçois des produits, je travaille, c'est, voilà, tout, comme on dit, hein, tout travail mérite salaire. Moi je travaille, c'est 7 sur 7, les gens se rendent pas compte, je suis pas quelqu'un qui va me plaindre et tout, mais voilà, je travaille vraiment comme un fou. Et de ça depuis 2011, hein, ma chaîne YouTube j'ai créé en 2011, donc si tu veux, moi ça fait, tu regardes mon nombre de vidéos et ça demande un temps de fou, les gens se rendent pas compte. Moi quand je fais une vidéo sur un aspirateur robot serpillière, la vidéo elle dure 40-50 minutes, je sais pas si vous regardez, c'est limite une série Netflix le truc, tu vois, c'est vraiment derrière, c'est moi qui fais le montage, donc tout le montage, etc. Synchroniser l'application, faire tous les trucs, prise de vue, enfin c'est le script vidéo en amont, enfin voilà, et oui, script vidéo parce qu'il faut gagner une sorte de ligne éditoriale, tu as un suivi du truc, soit cohérent, te donner toutes les infos, et toi, bon bah voilà, c'est top, tu t'allonges, tu t'assois sur le canapé, et tu regardes la vidéo quoi, tu as le résultat, après c'est moi qui fais le travail quoi, tu vois. Et c'est comme ça, quoi qu'il en soit, c'est comme moi quand je regarde d'autres vidéos d'autres youtubeurs, moi je suis tranquille, je suis allongé, moi je mets le vidéoprojecteur, allongé sur le canapé, je regarde leurs vidéos. Mais je me rends compte de leur travail parce que je le fais moi-même, tu vois. Et souvent les gens ne se rendent pas forcément compte parce que c'est un travail de fou, tu vois, tu passes des heures et c'est des dizaines d'heures, hein, même honnêtement, mais on se rend pas compte parce que moi je suis passionné, donc je fais ça voilà, à fond. Donc voilà, donc cette vidéo, moi elle dure 20 minutes à peu près, 18 minutes, donc vraiment l'objectif c'est de dire que voilà, j'essaye d'être le plus transparent possible, je suis dans des... Voilà, la chaîne évolue bien, je suis dans des situations où des fois avec des entreprises c'est assez compliqué, assez tendu, je travaille plus avec certaines entreprises à cause de ça aussi, parce que j'essaie d'être le plus transparent, et dans mes vidéos, quand il y a un truc qui va pas, je le dis, quoi, ou je dis bah ça manque ça, etc. Ou alors quand ils essayent de cacher certaines choses, et ça m'est arrivé pas mal de fois, où ils veulent faire ça, et moi je dis non. Je dis non. Mais depuis un petit moment, hein, voilà. Et je n'ai jamais voulu en parler sur YouTube parce que je me dis ça n'a rien à faire. Et ces derniers mois, vu que je vois de plus en plus d'entreprises avec qui je suis en train de me prendre la tête, je me suis dit en vrai je devrais le mentionner. Tu vois, comme ça je trouve ça bien. Et tu vois, limite que chaque créateur il fait son truc, avec un peu, voilà, comment, voilà, ses modalités, quoi, quelque part, son côté éthique, sa transparence et tout. Et pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point, pour moi, la transparence, c'est important. Et comme je le dis, la transparence amène à la confiance. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du truc. Très content, bien sûr, de pouvoir te présenter plein de produits. Très reconnaissant. Je vous remercie énormément aussi aux personnes qui me suivent. Sur Instagram, même aussi sur Facebook, sur YouTube et tout, parce que c'est grâce à vous quelque part que la chaîne prend autant d'ampleur.
aux commentaires, les gens qui me posent des questions, etc. ou qui aiment bien, ou même des rencontres, parce que j'ai fait des belles rencontres aussi grâce à YouTube depuis le début, même ici depuis que j'habite en Corse, et comme on dit d'ailleurs en Corse, Fortis Arimus et Sarimonit, et nous ne serons forts que si nous ne sommes unis. Et donc on va terminer cette vidéo comme ça. La transparence amène à la confiance. C'était cohérent pour moi avant, aujourd'hui ça l'est aussi. Bon, j'ai la certification depuis hier que je l'ai passée, parce que je trouvais ça important de le faire. Je ne savais même pas que ça existait honnêtement. Je l'ai passé bien 4 heures de formation, après il y a un examen blanc et après l'examen. Mais même en dehors de ça, j'allais faire cette vidéo. Voilà, c'est vraiment important d'être le plus transparent possible, tu vois. Pour moi, c'est éthique, tout simplement. Voilà. Et bon, je vois que des entreprises ne veulent pas accepter ça. Écoutez, c'est pas grave. Je présenterai plus leurs produits ou je travaillerai plus avec ces marques-là. Qu'il en soit ainsi quelque part. Voilà, les amis. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Et puis, bon, on se retrouvera très vite pour plein de vidéos où je teste plein de produits, des bijoux technologiques. Franchement, je suis super content. Petite parenthèse sur ça pour finir. Vraiment, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, j'adore. Vraiment. Tous les produits, quoi, mais c'est un truc de fou, tu vois, que ce soit des batteries, ça peut être par exemple, tu vois, même là j'ai reçu une paire d'écouteurs où je peux les mettre, par exemple une personne la met, moi je la mets et ça traduit en temps réel si elle parle dans une autre langue. Enfin, je reçois mes petits vidéoprojecteurs, plein de produits et j'adore ce que je fais, c'est des super produits. J'essaye de sélectionner au mieux ce que je peux vous présenter sur ma chaîne YouTube et je kiffe, mais de fou quoi. C'est vraiment trop bien, j'espère que ça continue le plus longtemps possible, j'adore ce que je fais. C'est dingue quoi, là j'ai un robot de la vitre à côté, enfin vraiment en plus c'est dans plein de thèmes, tu vois, c'est vraiment genre je fais plein de trucs différents parce que moi j'aime pas rester focus sur un truc. Par exemple si je faisais que des aspirateurs, ça me rendrait fou, tu vois. Donc je suis content de pouvoir faire plein de choses à droite à gauche, voilà. Bon, je reçois des messages et tout, enfin je vous laisse. C'était une petite vidéo, voilà, transparence amène à la confiance, je pense que ça sera le titre certainement de cette vidéo. Et puis voilà, donc il y aura aussi forcément, hein, parce que j'ai suivi la formation, donc quand il y aura une collaboration, voilà, là ça sera inclus une communication commerciale sur le truc YouTube là, dans la description aussi, et le dire oralement, voilà, toutes ces choses là que j'essaie de mettre en place, il y a plein de choses à, voilà, et puis même j'ai discuté un peu avec eux aussi, parce que je leur posais des questions, c'est un peu nouveau quoi, tu vois, c'est des trucs qu'il faut... faut que je me mette à jour aussi dessus, donc ça fait encore du travail en plus, tu vois, il y a plein de trucs à se mettre à jour, plus le travail et tout, tu fais tout seul, enfin, ouais, il y a énormément de travail, ouais. Je travaille du lundi au dimanche, mais j'adore ce que je fais, je kiffe, c'est vraiment un pur plaisir. Voilà, bisous les gens, et puis écoutez, continuez à aimer mes vidéos, sachez que moi j'essaie d'être le plus transparent possible, le plus honnête, et de présenter les meilleurs produits possibles, voilà, et des petites pépites technologiques comme j'aime bien le dire, franchement, mais ouais, non, je kiffe, voilà, c'est top. Allez, bisous.